Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé un beau mois de septembre, une belle rentrée. Et puis pour ceux qui sont partis en vacances, eh bien je vous souhaite des bonnes vacances. Ravie de vous retrouver donc pour une vidéo générale et intemporelle. Donc des messages avec plusieurs oracles. Et ben on va commencer, hein, plus de blablabla. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, je vais baisser voilà, la caméra. Donc, j'ai pris cette carte ici au centre. Alors, rappelez votre esprit au bercail, les amis. Rappelez votre esprit au bercail. Qu'est-ce que ça veut nous dire, tout ça? On va regarder ensemble le message. Alors, 57. On vous dit, la carte vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Donc, commencez-vous à en avoir assez du même vieux discours de votre ego qui résonne comme blablabla, blablabla. Exactement ce que je venais de dire, merci. Dès que vous sentez venir l'inspiration. En avez-vous assez de la même routine monotone, d'abnégation, d'insécurité et d'ennui que vous retrouvez chaque soir en rentrant chez vous après une dure journée de travail, par exemple, hein. Voilà. Vous ressentez ce manque d'inspiration parce que votre esprit joyeux vit actuellement en dehors de votre corps et de votre foyer. Je vais poser la carte là, les amis. Voilà, comme ça vous allez mieux la voir. Et puis moi, je vais pouvoir tenir mon petit bouquin. Alors, le guidebook qui vous dit... oui, votre ego a pris sa place et l'a mis à la porte. Il est temps de rappeler votre esprit au bercail. Commencez par créer une atmosphère plaisante. L'esprit déteste l'obscurité, le chaos, la monotonie et la négligence. Votre espace de vie est-il accueillant pour votre esprit ? Votre esprit est sacré et il a besoin de vivre dans un endroit paisible et serein. Invitez-le chez vous en nettoyant votre foyer et en vous débarrassant des vieilleries. Si votre foyer est désordonné, poussiéreux, en ruine ou tout simplement moche, votre esprit n'y trouvera aucun attrait. Nettoyez votre demeure et débarrassez-vous des vieilleries pour attirer de nouveau votre esprit. Engagez quelqu'un pour vous aider si vous vous sentez submergé. Soyez fiers de votre espace et rendez-le beau. Simplifiez-vous aussi la vie. Si vous souhaitez moins de choses, vous aurez moins à vous en occuper. Votre esprit est heureux d'être dans un endroit calme, propre et ordonné. Faites de votre foyer un endroit digne de votre esprit et celui-ci reviendra. Allumez une bougie, dites une prière et demandez-lui de rentrer au bercail. Vous saurez que vous avez réussi lorsque vous vous sentirez inspiré et heureux d'être chez vous dans tous les sens du terme. Voilà pour le premier message qui... Waouh. Alors, c'est mon très cher oracle. La réponse est simple. Enfin, c'est un de mes oracles et voilà, que je possède au jour d'aujourd'hui, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Il est de Sonia Choquette. Quelques années que je m'en sers. Il est, ouais, justement, pour travailler avec l'ego, le mental, les croyances limitantes, je vous le recommande, les amis. Voilà, si vous ne le connaissez pas. Allez, on continue. Donc, on va regarder les messages au centre avec l'oracle guérir avec l'aide des anges qui m'a été offert l'hiver dernier par une amie aussi que je remercie au passage puisque je sais qu'elle fait partie des abonnés et qu'elle regarde mes vidéos de temps en temps. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, elle va se reconnaître. Alors, chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouverts à l'échange d'amour. Bon, vous savez quoi? Je vais poser ça comme ça. Hop. Voilà, je pense que vous allez voir les messages. Ouais. Bon. Ouais, c'est super. Alors, le deuxième message, on vous dit annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà, les anges sont avec nous, les amis.
Heureusement que le monde céleste est avec nous. Même si on ne le voit pas, il suffit juste de le sentir, de l'entendre et de l'écouter. Voilà, d'écouter les synchronicités. Enfin, vous savez, hein, la plupart d'entre vous, dans l'éveil ou le réveil spirituel, vous connaissez maintenant. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose. Et après, pour ceux que j'apprends, eh ben, tant mieux. Super. Voilà, j'aime bien transmettre mes apprentissages aussi, que la vie m'a enseigné, que l'univers m'a enseigné. Donc, vous avez le chakra du cœur, voilà, qui vous dit que ce que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Donc, restez ouvert à l'échange d'amour. Hein. On reste dans la lumière, hein, n'oubliez pas, on reste dans la joie, dans l'amour, quoi qu'il arrive. Voilà. Super. Je vais regarder le message d'oracle, de l'oracle de Mario Duguay, qui vous dit vaincre. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien, à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Waouh! Super message. Super message. Non, ça va pas tenir, Nadia. Ok. Bien, alors vous avez vu ces messages-là. Ok. D'ailleurs, je vais les mettre ici pour les avoir en visuel devant moi. Et puis, donc, j'ai pris un oracle et un tarot. Je sais plus, si, je sais. C'est l'oracle de Corinne Madelin. J'adore son travail, j'adore ses oracles parce qu'elle en a fait plusieurs. Donc je la remercie à distance. D'ailleurs, oui, elle m'avait dédicacé lorsque elle a sorti cet oracle en 2017. Ouais, j'ai dû l'acheter en 2018, oui, c'est ça. Ok, voilà, donc un super oracle. Donc on va regarder ensemble, les amis. Alors, qui nous parle d'engagement. Donc, restez bien enracinés. Déjà, je vois l'arbre là. Ça nous parle d'enracinement. Je m'engage et j'agis. Voilà. Engagez-vous pour vos projets. Engagez-vous pour votre santé. Engagez-vous pour vos enfants si vous en avez. Pour votre amoureuse. Pour vos animaux. Pour votre mieux-être, votre bien-être. Pour votre rayonnement. J'entends votre bonheur. Engagez-vous. Voilà. Ne jetez plus des paroles en l'air. Voilà. Faites les choses. Agissez, les amis. Passer à l'action. Et c'est ça aussi qui nous parle quand on passe à l'action, quand on parle d'ancrage, d'enracinement, eh bien voilà, on passe à l'action, on a des projets, on a tous des objectifs à atteindre, tous et toutes, peu importe quels qu'ils soient, hein, ça nous regarde personnellement, ou parfois, bah voilà, c'est des objectifs qu'on souhaite partager, qu'on souhaite transmettre, eh bien pourquoi pas aussi. Voilà. Alors là, on vous dit dans ce que vous souhaitez vous engager, où est-ce que vous souhaitez agir concrètement. On vous dit on a le pendu dans ce tarot-ci de Engelmann, j'arrive pas à le dire vite, c'est pas grave. Bref, c'est le pendu. Voyez, on vous dit que même si vous désirez vous engager pour continuer à avancer, à aller de l'avant, on vous dit que c'est peut-être pas tout de suite, là, aujourd'hui, le moment venu pour, on vous dit d'observer la situation, que les choses sont à moitié gelées, à moitié bloquées. Parce que vous voyez, les jambes du personnage, j'aime bien celui-ci, sont dans la glace. Donc, vos projets, oui, ils sont déjà en terre en fin de compte, c'est comme s'ils étaient déjà en terre. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit avec cet arbre. Vous voyez, cet arbre avant de devenir
un magnifique chêne, peuplier, sapin qui prend une place énorme dans une cour, dans un terrain, dans une forêt, etc., bah, il demande à grandir cet arbre. Et donc vous êtes comme cet arbre, vous allez vous engager, vous êtes engagé de toute façon à rayonner, à tout faire pour que la Terre, le monde, ce nouveau monde, cette nouvelle énergie de la Terre, de ce monde qui est le même mais en changeant d'énergie, oui, mais on vous dit de regarder la situation sous un nouvel angle et que peut-être que les choses peuvent paraître bloquées au jour d'aujourd'hui ou à moitié bloquées. Parce que bon, on nous parle bien d'enracinement et d'engagement. Hein. Donc oui, l'univers a entendu vos prières, vos demandes, mais pour l'instant, ça ne bouge pas plus que ça. Mais regardez, la lumière arrive là, vous voyez? Et donc au fur et à mesure qu'elle va arriver, elle va, non seulement elle a commencé à dégeler l'arbre, et elle va aussi faire fondre la glace sur les jambes. Voilà, c'est pour ça. Vous êtes comme bloqué au jour d'aujourd'hui. Mais c'est qu'une impression en fait. Vos projets vos engagements vont bien se concrétiser. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc soyez rassurés. Allez, donc ça c'était en pour. On va voir le challenge, le défi. Et ben voilà. Entre autres, il y a du pardon dans l'air. On nous parle avec le pape aussi. Alors on vous dit je pardonne et je me libère. D'accord. Et avec le pape aussi, on vient nous parler de contrats de toutes sortes. Contrats de travail, associatifs, nouveaux pactes, nouvelles cartes qui sont comment dire, qui sont par exemple au sein de la famille, des cartes qui sont redistribuées, c'est-à-dire que chacun son rôle, chacun sa place, et là les points sur les i, les barres sur les t, et peut-être aussi des actes de pardon. Pardonner à ceux qui vous ont blessé, fait du mal d'une manière ou d'une autre, ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont sali, critiqué, jugé, pardonnez-leur. Voilà, peut-être, oui, bah, de toute façon, on n'est tous que des humains, hein. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Et puis, bah, il y en a qui sont parfois remplis de basses vibrations et d'énormes colères, et ça, on n'y peut rien, ça leur appartient. Donc, libérez-vous de cela, on vous dit. Tous les êtres sur Terre, avec le pape, qui nous parle de pardon, qui peut nous parler de contrats signés, ça peut être des mariages, hein. Des gens peuvent se marier là au mois de septembre ou à l'automne ou à l'hiver. Il peut y avoir aussi des déménagements, il peut y avoir aussi des contrats d'achat de maisons, des contrats de vente, des contrats de location, il peut y avoir aussi des nouveaux contrats, il peut y avoir des pertes de travail, de licenciement, donc on nous parle de contrats encore. Et quoi qu'il en soit, on vous dit que tout le monde est sacré sur Terre. Le pape, c'est aussi tout ce qui est sacré. Donc croyez en votre... gardez la foi. Gardez la foi. Vous allez peut-être, il y en a peut-être qui vont partir en formation, qui vont peut-être apprendre qui vont peut-être avoir, comment dire, un nouvel enseignement, un nouvel apprentissage. Il y en a peut-être qui vont partir en stage, en formation. Et on vous dit en même temps, voilà, pardonnez pour vous libérer, pour libérer la personne aussi. Après, chacun sa route, chacun son chemin. Hein, et puis, ça ne sert à rien d'en vouloir à une personne. Après, ceux qui veulent rester dans la rancune, la rancœur, ils verront bien comment ils partiront de la terre. Ça les regarde. Hein, voilà, chacun... Mais bon, vous, si vous êtes enclin à comprendre les erreurs des uns et des autres ou leurs émotions, eh bien, pardonnez-leur. Voilà. Parce qu'on n'est tous que des humains sur Terre. Voilà. Puis des erreurs, tout le monde va en faire. Tout le monde en fait. Tout le monde. Voilà, personne n'est parfait. Je continue. Donc, le conseil. Le conseil, on vous dit de rester dans la joie. Et avec le 8 d'épée, ouais, parce que si vous ne restez pas dans la joie,
La joie fait partie de ma vie. Si vous ne restez pas dans la joie, les amis, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous rend malade ou une situation. Vous n'en pouvez plus. Vous n'arrêtez pas de ruminer. Il y a une situation qui vous rend malade. Donc, gardez le cap, petit matelot, grand matelot. Gardons le cap, gardons le cap. Nous, les matelots, gardons le cap. Matelot, non, non, on va pas couler. Restez dans la lumière, restez dans la joie, même si pour l'instant, vous n'êtes pas en super forme, fatigué peut-être. Ouais, j'entends beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. C'est vrai que la Terre change, donc nous tous, on change, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, qu'on soit seul ou célibataire ou en famille ou pas, ou avec des enfants, avec des patrons, en association, bref, peu importe, en couple, je ne sais quoi, bref, avec un animal ou sans animal, tout ce qui se passe, tous les réencodages, les codes de lumière de la Terre nous fatiguent. Qu'on soit allé en vacances cet été ou qu'on n'y soit pas allé, il y a même des gens qui vont dire, vous allez voir, ils sont venus de vacances et ils sont encore fatigués. Et mais oui, mais on n'a pas à les juger parce que nos programmes dans notre corps physique, dans notre chair, ça nous fatigue. Voilà, on est en train la Terre nous change de programme sciemment et inconsciemment, et ça c'est épuisant. Donc restez dans la joie les amis, souriez, écoutez de la musique, dansez, chantez, allez danser sous la pluie. Eh oui, il y a le youpi, youpi, il pleut. On avait trop besoin, la terre avait trop besoin d'eau. Voilà. Donc on a besoin d'eau si on veut se laver, si on veut boire, si on veut de l'oxygène aussi. Les arbres ont besoin d'eau, ils ont besoin du vent, ils ont besoin de tout et nous avons besoin de tout aussi. Voilà. Je vais continuer la synthèse. Non, pardon, la réponse. Si vous aviez une question, ok. On nous parle d'émotions. Mes émotions sont une guidance. Et oui, si vous vous sentez mal à l'aise avec une personne, ben, c'est pas difficile, c'est que cette personne ne correspond pas à vos valeurs. Si vous n'êtes pas entier avec cette personne, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc écoutez-vous. Voyez, hein, les émotions de haute vibration, c'est la gratitude. Voilà, remerciez. Soyez dans la confiance, gardez espoir en l'amour, en la joie, la gratitude. Merci univers. Voilà. Et puis avec le 6 de coupe, vous pouvez peut-être en ce moment, avec l'automne, ou avec la rentrée, vos émotions peuvent vous faire penser à une histoire passée, à un ex, à une ex, peut-être à votre famille, si pour ceux qui n'ont plus de famille ou qui ne vivent plus, qui ne sont plus en relation avec leur famille. Voilà, elle peut vous faire penser à ça. Le 6 de coupe vient parler d'un peu de nostalgie. Donc ça, c'est dans l'air du moment. Donc écoutez vos émotions. Et puis bah, si vous avez de la tristesse à sortir, bah, n'hésitez pas. Voilà. Attention à vos émotions de basse vibration. La peur, bien souvent, c'est dans la tête. La colère, eh bien transmutez-la. Transmutez-la. Faites autre chose à la place que, voilà, je sais pas. Enfin, si, je sais, il y a plusieurs techniques. Voilà. Donc, je peux pas tout vous dire en une guidance, les amis. Hein. Puis après, je pense que la plupart savent comment sortir leur colère ou la transmuter, du moins, la transformer en quelque chose de positif, mais surtout pas en négatif. Voilà. Ne vous laissez pas happer par les émotions des uns ou des autres aussi. Parce qu'en ce moment, oulala, ça remue dans les énergies. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà. Lâchez prise. J'accepte ce qui est. Avec le 4 de denier. Donc, on vous dit avec le 4 de denier qu'il y a de fortes probabilités pour que vous perdiez à l'automne des choses ou des gens. Voilà. Perdre un travail, perdre un ami,
ou quelqu'un qui était éphémère et de passage dans votre vie. Donc, ce n'était pas spécialement un ami pour la vie, peut-être un ami, une amie, mais pour quelque temps. Voilà. Et le temps, bah, justement, on nous en parle du temps. Regardez, les amis, en dos de deck, on nous parle du temps. On vous dit, l'évolution prend du temps. Et oui, le changement, l'évolution prend du temps. Donc, soyez patient, soyez doux avec vous. Avec vous-même et avec tout le monde. Voilà. Je pense aussi aux animaux fortement, parce qu'ils ont une grande mission sur Terre, les animaux, quand ils nous accompagnent. Voilà, vous en conviendrez. Je pense que tout le monde est d'accord que les animaux, on ne les met pas souvent à l'honneur, alors qu'ils ont des grandes missions que de nous accompagner. Oui, le 4 de denier pourrait vous dire, avec la carte du lâcher-prise, hein, ça correspond complètement à la saison de l'automne. Hein. L'automne, les feuilles vont tomber. Il n'y a pas que les feuilles qui vont tomber. Il y a des relations qui vont s'en aller au loin de vous, qui vont vous quitter. Peut-être aussi des animaux qui vont arriver en fin de mission, en fin de vie. Des personnes. Peut-être aussi vous allez changer de lieu de vie. Peut-être vous allez changer de travail. Donc on vous dit lâchez prise là-dessus. Parce que l'univers entend vos demandes. Et si vous avez fait votre 50%, l'univers fait le reste. Voilà, donc on voit quelqu'un qui était peut-être un peu avare, qui avait peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de possessions matérielles. Et voyez, avec l'automne, là, le 4 de denier, il en tombe, il en perd. Il en avait tellement, je dirais même limite de trop, qu'il en perd. Voilà. Est-ce que je prends un autre oracle, les guides? Est-ce que je prends un autre oracle? Oui, ou alors c'est pareil avec... ouais, je vais peut-être utiliser... Non, je ne l'ai pas pris. Ah oui, les yeux de l'intérieur. Avec le 4 de denier, on vous dit que c'est... vous êtes en sécurité. Quoi qu'il arrive, lâchez prise. Parce que vous avez peut-être peur, hein, pour la plupart d'entre vous, ceux qui vont lâcher un travail, qui vont peut-être se mettre dans l'auto-entreprise, qui vont vouloir tenter leur chance et comment dire? Oui, tenter leur chance dans leur entreprise. Vous avez peur de perdre d'un point de vue matériel, de perdre de l'argent. Et ça, vous êtes relié encore à la troisième dimension. Ça veut dire que vous êtes relié à la 3D. Vous êtes encore, on va dire, un petit peu possessive. Vous avez envie de protéger vos acquis. Et là, on vous dit bien de lâcher prise là-dessus. Hein, parce que est-ce que cette sécurité financière vous met en sécurité, en fait? Êtes-vous heureux dans ce que vous faites aujourd'hui? Posez-vous la question. Voilà ce qu'on vous dit. Ou alors, c'est que si vous avez un projet futur aussi, peut-être que si vous avez un projet qui n'est pas encore réalisé dans cet engagement et qu'on vous disait, on a deux fois la carte du pendu qui vient nous parler de lâcher prise et juste à côté on a la carte du lâcher prise. C'est quand même drôle. Peut-être que c'est pas le moment de faire trop de dépenses. Peut-être que vous devez faire attention aussi à votre énergie financière. Parce que peut-être que vous avez un projet futur qui va exiger, qui va demander beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'énergie et que vous devez vous serrer la ceinture. Ou alors, c'est que vous êtes dans un travail qui est peu rémunérateur et alors on vous dit, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Si ce travail ne vous motive pas, ni financièrement, ni vous êtes dans la joie, ni dans l'amour dans ce travail, réfléchissez, on vous dit peut-être de lâcher prise. Et puis, si vous contrôlez trop, effectivement, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Attention à ne pas trop garder, à ne pas trop
conserver, parce que le 4, c'est un chiffre fixe dans le tarot de Marseille, c'est la stabilité, mais là, avec d'un point de vue financier, si vous êtes trop avare, et que vous investissez pas pour votre projet futur, oui, là j'entends plusieurs messages, si vous n'investissez pas, mais comment voulez-vous avancer dans votre projet futur? C'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Je ne crois pas. Bien. Allez, un dernier message. S'il vous plaît, pour terminer la vidéo, pour cette guidance intemporelle et générale, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour les aider à avancer au mieux. S'il vous plaît, un message. Les yeux de l'intérieur. Qu'avons-nous, les yeux de l'intérieur? Eh bien, le voilà. L'ici et maintenant contient l'éternité d'un bonheur inimaginable. Ici et maintenant, je suis heureux. Je suis heureuse ici et maintenant. Ici et maintenant, j'accomplis des miracles dans ma vie. Ici et maintenant, une lumière d'amour illumine mes yeux. Pardon, je vous ai même pas mis ça sur la caméra. Voilà les amis. Ici et maintenant. Eh bien, ici et maintenant, je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi, une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos encouragements, vos coucous. Merci à tous mes amis. Merci à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone et ma boîte mail pour prendre un rendez-vous, une guidance privée. Merci beaucoup, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.